Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour notre série Rust et aujourd'hui nous allons parler des tuples et des structures. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des arrays et des vecteurs. On avait vu que c'était en fait des structures de données qui peuvent contenir plusieurs valeurs à l'intérieur, mais elles doivent avoir le même type. Et bien ici, je n'ai pas parlé des tuples et des structures, mais en gros, ce sont aussi des structures de données qui vont pouvoir contenir plusieurs valeurs, mais qui peuvent aussi avoir un type différent. Donc, on va commencer par les tuples parce que c'est le plus simple. Donc, pour pouvoir créer un tuple, alors je vais l'appeler X comme d'habitude, on va lancer des parenthèses comme ceci, et ensuite à l'intérieur, on va mettre donc nos différentes valeurs. Donc, je vais mettre ici par exemple le chiffre 5 et le chiffre à virgule 3,14. Voilà. Donc ici, nous avons donc un tuple qui va contenir deux types différents. Nous avons un i32 et un f64. Et vous pouvez aussi mettre un booléen. Honnêtement, ça n'a aucune importance. Vous pouvez mettre tous les types à l'intérieur du tuple. Ok. Ensuite, ce que vous pouvez faire, alors, ce qui est possible à faire, vous pouvez donc, alors je vais l'appeler tup, alors je vais laisser sur tup, et on peut utiliser un procédé qu'on appelle déstructuration. Donc, on pourrait faire quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, let x égale tup.0. Ça pourrait être une façon de faire. En gros, pour pouvoir accéder à une valeur dans un tuple, vous mettez le nom de la variable qui va contenir le tuple, et après, vous mettez donc l'index. Donc, ça marche comme les arrays et les vecteurs. On va commencer à l'index 0. Donc, 0 ici, c'est en fait la valeur 5 que vous avez là. Donc maintenant, si je fais let x égale tup 0, let y égale tup 1, etc., etc. Donc on peut voir qu'ici maintenant tup 0 c'est un i32 et donc y c'est un type f64. Et donc après, si je fais print ln, ici je vais mettre, alors on peut mettre, je ne vais pas m'embêter, mettre x et y ensemble. Voilà, on va run. Et on peut voir que nous avons donc 5 et 3, 14. Alors, aussi, juste une petite note ici, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais au lieu de passer par ceci, x et y, en mettant les accolades ici, vous pouvez mettre directement les variables à l'intérieur des accolades. Même gagner un petit peu de temps, ça vous voir comment vous voulez faire. Donc ici, nous avons x et y. Maintenant, on va utiliser un procédé qu'on appelle la déstructuration. Et ça fonctionne uniquement avec les tuples, avec d'autres choses, mais pour l'instant, avec ce qu'on a vu, ça fonctionne uniquement avec les tuples. On peut faire let x, y, z égale tup. Et donc ça, encore une fois, c'est un procédé qu'on appelle la déstructuration. Donc là, je vais mettre un z. Voilà, comme ça sera utilisé. Donc on peut voir que ils vont être assignés dans l'ordre. Donc le x, c'est un i32 parce que ça va être égal à 5. Y est un f64 parce que ça va être égal à 3.14. Et z est un booléen parce que ça va être égal à true. Donc maintenant, si on lance notre programme, on peut voir que nous avons 5, 3, 14 et true. Et voilà, ce sera donc tout pour les tuples. On a vu tout ce qu'il y avait à savoir, en tout cas pour le moment. Donc on peut utiliser la déstructuration pour assigner plusieurs variables, ou alors vous pouvez utiliser donc tup.0 pour pouvoir accéder à une valeur directement dans le tuple. Maintenant, on va s'attaquer aux structures. Donc les structures, c'est comme dit, ça va être similaire au tuple. Cependant, ça va être un peu différent. Dans une structure, on va devoir la nommer dans un premier temps, et ensuite, chaque partie, donc chaque donnée que nous allons mettre à l'intérieur, doit être nommée. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Alors, pour faire une structure, vous allez devoir d'abord commencer par la nommer, et ensuite mettre les différents types que vous voulez à l'intérieur. Donc, on va commencer ici par créer notre structure avec le mot-clé struct, et ici, je vais créer une structure dog. Donc, en fait, imaginons que vous avez un chien ou un chat, peu importe. Ici, nous allons mettre dans notre structure
les différentes informations concernant un chien. Ça peut être plusieurs chiens, on pourra en créer plusieurs. Ici, le but, c'est juste de mettre les différents types que vous voulez mettre dans votre structure. Donc, par exemple, on va mettre son nom. OK. Le nom, ça va être une chaîne de caractères. Hop, string. OK. Ensuite, son âge. Âge, ça va être un type i32, par exemple. Voilà. Ensuite, on peut mettre son gender. C'est son sexe, hein, masculin ou féminin. Donc ici, vous mettez aussi pareil string. Est-ce qu'il est... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme booléen, par exemple? Est-ce qu'il a au-dessus de 10 ans ou en dessous de 10 ans, donc under 10, par exemple, booléen. J'ai vraiment pas d'idée à ce niveau-là. Donc under 10, ce sera en dessous de 10 ans, hein, d'accord? Voilà, donc maintenant, nous avons notre structure. Pour utiliser cette structure, nous allons créer justement une instance de cette structure que nous allons mettre dans une variable. Donc ici, je vais mettre dog. Alors, je vais mettre first dog. Voilà, first dog. Et maintenant, on va mettre des accolades, mais nous allons spécifier la structure avant l'accolade. Donc ici, je mets dog, et ensuite, nous allons mettre nos informations à l'intérieur. Donc on peut voir que ma variable, elle est de type dog, donc elle est du type de la structure que nous avons créée. Et si vous regardez ici, missing structure fields, name, âge, gender et under 10. Donc maintenant, il va falloir mettre justement chaque paire. Donc nous avons notre clé. La clé, ça va être le nom que vous avez ici. Et ensuite, vous avez la valeur que vous allez assigner à cette clé. Ça sera donc le nom. Donc ici, par exemple, on peut mettre ouf. Vraiment, peu importe. Donc maintenant, ici, si vous regardez, alors, regardez bien, ici c'est très important. Mismatch types, expected struct, string, found, str. Alors là, il y a une différence entre le str que vous avez ici et le string que vous avez là. Donc ici, pour faire en sorte que la valeur ici soit de type string, il va falloir utiliser une autre façon de mettre notre chaîne de caractères ici. On va mettre string, double point, from, et après vous mettez le woof entre parenthèses. Donc là, vous serez de type string. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de parler du type string, on en parlera dans la prochaine vidéo lorsqu'on va parler de l'ownership. Ok. Pour l'instant, lorsque vous voulez que quelque chose soit de type string, eh bien vous mettez comme ceci, string, double point, from, et après vous mettez woof, ou peu importe, entre parenthèses. Ne vous inquiétez pas, on en parlera dans la prochaine vidéo, on parlera de l'ownership, on parlera de la mémoire, etc., etc. Pour l'instant, restons sur ça. Ensuite, vous avez donc l'âge. Alors l'âge, pareil, ça va être très simple, on va mettre 8 ans. Ensuite, vous avez donc le gender, donc ici, pareil, un string, from. Là, on va mettre male. Et donc après, est-ce qu'il est under 10? Oui, donc true. Alors ici, c'est une virgule à la fin, pas un point virgule. Et après, vous mettez un point virgule ici. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir justement comment lire les données à l'intérieur de notre structure que nous avons ici. Donc, c'est en fait très simple. On peut lire toutes les informations dans firstDog, mais ici, il va se passer si on fait un print ln et qu'on met donc à l'intérieur firstDog, vous allez voir que ça va renvoyer très vite une erreur. Donc on peut voir que ça va suggérer d'utiliser la notation que nous avons déjà vue, donc double point et un point d'interrogation, mais vous allez voir que ça va aussi faire une erreur. Ici, l'erreur, c'est marqué « Dog doesn't implement debug ». Donc par défaut, ce n'est pas le cas. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser justement ce mot-clé ici, derive debug, je vais copier. Vous le mettez au-dessus de votre structure, et du coup, ici, ça va fonctionner correctement. Donc si je mets l'écriture jolie ici, et qu'on lance notre code, vous pouvez voir que maintenant, on va avoir notre dog avec le nom woof, âge 8, gender male, etc., etc. Donc ici, c'est juste pour afficher le contenu que vous avez là. Maintenant, ce qu'on veut faire, moi, ce que je veux faire, c'est accéder à chaque valeur individuellement. Donc je vais enlever le debug qui est ici, je vais le mettre en commentaire, et donc, je vais mettre mon chien s'appelle, voilà, je vais mettre ici la première valeur, il a, là, je vais mettre la deuxième valeur, 8 ans. Ensuite, on va mettre c'est un mâle. Et il a, donc là, on va mettre il a moins de 10 ans.
et donc après ici on va mettre le trou. Voilà, donc là nous avons nos 4 arguments. Donc ici, firstDog.name, firstDog.age, firstDog.gender et firstDog.under10. Voilà, donc ici pour accéder à chaque valeur, on va mettre le nom de la variable, donc firstDog, et après vous mettez ici donc les différents noms de vos clés, donc name, age, gender et under10. Et donc maintenant, si on lance notre code, on peut donc voir mon chien s'appelle Woof, il a 8 ans, c'est un mâle et il a moins de 10 ans, c'est true. Donc c'est bien ce que nous avons ici. Voilà, donc nous avons vu comment fonctionnaient les tuples et nous avons maintenant vu comment fonctionnaient les structures. Ce qu'on peut faire pour terminer ici, c'est créer une autre fonction très rapidement. On va mettre assign au register dog. Voilà, on va enregistrer un chien avec ces informations et nous allons mettre ces informations à l'intérieur d'une fonction. Donc, on va mettre, alors, pour simplifier un petit peu les choses ici, je vais mettre tout ça en commentaire. Et nous allons uniquement prendre son nom et son âge. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Donc, alors, je vais juste garder le chien ici, la structure, et je vais enlever gender et under10. Comme ça, on aura juste le nom et l'âge. Donc, register dog. Ici, on va mettre le nom, qui sera donc un string, et nous aurons l'âge, qui sera donc un i32, enfin, un nombre entier. Ici, ce qu'on veut renvoyer, donc on attend que quelque chose soit renvoyé, on va mettre dog. OK? Et maintenant, on va justement créer le chien. Donc on va faire dog. OK, on met le nom de la structure. Ensuite, vous mettez les accolades. Regardez bien ici que je ne mets pas de point-virgule à la fin de mon accolade. Et donc maintenant, je vais mettre le name, ça sera égal au name de la fonction. Et l'âge sera égal donc à l'âge de la fonction. Alors ici, vous pouvez constater que nous avons une erreur. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons voir dans la prochaine vidéo, c'est le scope. Donc si vous mettez votre souris sur dog ici, vous allez voir qu'il y a marqué cannot find type dog in this scope. C'est parce que actuellement, la structure se trouve à l'intérieur de la fonction main, ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette structure et je vais la bouger à l'extérieur de notre fonction main et je vais la mettre ici, en haut, au sommet de notre fichier. Donc vous avez ici dog. OK. Et maintenant, vous pouvez voir que vous n'avez plus d'erreur sur votre fonction ici. Donc, on peut voir que tout fonctionne correctement. Nous avons juste le fait que la fonction n'est pas utilisée. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est mettre donc register dog. Vous allez créer un chien. Vous pouvez voir que les variables vont être automatiquement sélectionnées. Donc ici, vous mettez donc une chaîne de caractères. Donc évidemment, ici, je vais mettre Woof. Donc là, on peut voir qu'il y a une erreur, mais ça, on reviendra juste après. Et ici, je vais mettre 8. OK, donc ici, Woof, c'est quoi le problème? Encore une fois, expected struct string found str. Donc, comme nous avons vu juste avant, on va faire un copier-coller de ce qu'on a mis en haut, ça sera plus simple. Voilà, on remplace le Woof ici. Voilà, string from Woof. Et du coup, vous pouvez voir que maintenant, register dog, eh bien, il n'y a plus de problème. Et on peut donc le remettre sur notre variable, let first dog. Et maintenant, pour accéder à ces différentes informations, on va mettre uniquement le début et on va enlever tout ce qu'on a ici. Hop. Et voilà, du coup maintenant, nous avons mon chien s'appelle tatatin, il a un tatatin, firstDog.name, firstDog.age, sauf que notre structure se trouve à l'extérieur de notre fonction main et on peut le mettre directement sur une fonction qu'on a créée à l'extérieur. Et donc maintenant, si on fait run, vous pouvez voir mon chien s'appelle Woof et il a 8 ans. Et donc maintenant, si je change les informations dans ma fonction, je vais le mettre Woof Woof, et là on va mettre 16 ans par exemple. Voilà, je vais relancer mon code. Et comme vous pouvez le constater, maintenant mon chien s'appelle Woof Woof et il a 16 ans. Donc évidemment, vous pouvez aussi introduire le gender et le under10 dans votre fonction en bas. C'était juste pour raccourcir un petit peu les choses pour que la vidéo ne dure pas 50 minutes non plus. Voilà. Donc, nous avons vu les tuples, nous avons vu un petit peu comment ça fonctionnait, et nous avons maintenant vu donc les structures, un petit peu comment mettre différentes valeurs avec différents types. Et nous avons vu aussi comment mettre tout ça dans une nouvelle fonction. Donc nous avons aussi appliqué ce que nous avons vu dans la vidéo précédente.